Bonjour à tous. Bonjour à toi également. Pour le comprendre, ça l'a dit, mais ça ira, Inch'Allah. La prochaine fois sera la bonne. Au lieu de Mambaïda, c'est Mamboy Diao. Qui s'est déclaré candidat à la candidature pour l'élection présidentielle 2024. Parallèlement justement à la candidature de Amadouba, justement, qui sera en tout cas là l'homme fort, le dauphin du président Macky Sall sur la coalition Benno Bokk Yakaar pour l'élection présidentielle de 2024. Le journal Sud Quotidien qui en a parlé ce matin, regardez le journal Barassa1 ce matin. Mamboy franchit la ligne rouge, Macky le limoge de la direction justement donc de la caisse de dépôt et de consignation. Encore une fois, Birahim, c'est les conséquences qu'il faut payer. Oui, mais bon, moi j'en ai parlé, je pense, hier. J'ai une question. Ça surprend qui? Pas moi en tout cas, ça ne me surprend pas, puisque il avait annoncé, il avait montré depuis un certain temps que il a plutôt des ambitions personnelles, des ambitions d'abord pour son parti, l'APR, pour la coalition Benno Bokk Yakaar. Et j'ai suivi son discours hier, son propos. Et une phrase est revenue, pratiquement beaucoup de journaux l'ont reprise également, à savoir qu'il faut permettre à tous les Sénégalais, à chaque citoyen sénégalais, de briguer la magistrature suprême de manière légitime. Il a le droit de rêver, comme d'autres ont le droit de rêver et de vouloir que ce rêve puisse s'accomplir. Mais attention, entre le maire de Kolda qui a disons des militants, des sympathisants dans sa localité et président de la République, il y a un pas et un énorme pas à franchir, et surtout il y a beaucoup de travail à faire. Est-ce que, parce que certains ont commencé à dire si effectivement il n'a pas été chapeauté par Macky Sall lui-même, je ne pense pas, puisque on a vu un peu la réaction du président de la République, je pense 2 heures, juste 2 heures après sa déclaration, à savoir le limogeage à la direction de la Caisse des dépôts et de consignation. Maintenant, est-ce qu'il sera le seul? Non. Ce qui est sûr, c'est que dans peut-être peu de temps, peut-être même avant la fin de la semaine, on verra d'autres qui diront également nous ne sommes pas d'accord sur le choix porté sur Amadou Ba. On parle de plus en plus, par exemple, d'Abdoulaye Daouda Diallo, à qui l'on aurait offert le poste de Premier ministre, un peu comme un bonbon à grignoter, comme si on l'offrait à un enfant, peut-être à qui on n'a pas permis de faire une certaine chose ou de faire certaines choses. Est-ce qu'il va accepter de se ranger derrière Amadou Ba? Est-ce qu'il va tout simplement faire comme Mamboy Diao, dire que, ben écoutez, j'ai mes chances, je vais jouer crânement mes chances? C'est une interrogation. Il y a d'autres qui ne sont pas encore prononcés au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar et même au sein du parti APR. Maintenant, quelle sera la suite? Puisque candidat à la présidentielle de 2024 ne veut pas forcément dire président en 2024, je le disais hier, et candidat, pour le moment, ne veut pas dire ils sont plus des candidats à la candidature, puisqu'il faudra également l'onction du Conseil constitutionnel. Il y a quelques mois qui nous séparent de la présidentielle de 2024, je pense 5 mois au total. C'est valable pour Amadou Ba, qui est le Premier ministre, mais également qui est le choix de Macky Sall, le choix de Benno Bokk Yakaar, ou en tout cas d'une large majorité de Benno Bokk Yakaar, qui aura fort à faire pour aller vers les Sénégalais pour leur dire, écoutez, je suis le bon choix et je suis peut-être le meilleur président ou le bon président pour l'ensemble des Sénégalais. Certains sont avec Amadou Ba, d'autres peut-être avec Mamboy Diao. On a vu la réaction également de l'ancien ministre de l'Agriculture, à savoir Aly Ngouille Ndiaye. Est-ce qu'ils vont avoir d'autres qui vont les rejoindre? Puisqu'il y a
dans tout choix, il y a toujours des frustrations. C'est tout à fait normal. Maintenant, je pense que c'était aussi au président de la République de pouvoir gérer ces frustrations. Même pas le président de la République, mais le président de la coalition Benno Bokk Yakaar, le président de l'APR, de gérer ces frustrations. Ce que j'ai compris, c'est qu'il est en train de tenter de gérer ces frustrations. On annonce qu'il recevra Mahammed Boun Abdallah Dionne, je pense aujourd'hui, qu'il aurait déjà reçu et discuté Taïeb Bavette avec Abdoulaye Daouda Diallo. Il y a d'autres qui sont peut-être de moindre envergure, qui vont aussi vouloir poser leurs jalons et surtout poser leur candidature, peut-être pour la présidentielle de 2024. D'abord, essayer de rassembler autour de ce candidat qu'ils ont choisi, à savoir Amadou Ba, et gérer les frustrations. Ce n'est pas évident du tout pour le parti au pouvoir, et surtout quand on sait que pour la première fois, le président de la République, président du parti, président de la coalition, ne le sera plus à partir du 2 avril 2024. Alors certains se disent, mais écoutez, 5 mois, par exemple, le Mame Boye Diao, qui est directeur de la CDC, se dit, mais écoutez, même si aujourd'hui je ne quitte pas la CDC, si aujourd'hui on ne me limoge pas de la CDC, il me restera peut-être 5 mois, puisque ce qui est sûr, c'est que le prochain président viendra avec son équipe, viendra avec ses directions, viendra avec ses hommes. Maintenant, peut-être l'erreur pour moi qu'il a commise, c'est de ne pas avoir démissionné avant même cette déclaration, puisque ce serait une manière pour lui de dire, écoutez, j'ai fait un choix, je vais assumer ce choix. Et il avait annoncé qu'il allait démissionner, ou en tout cas qu'il allait réfléchir par rapport au choix plutôt qui sera fait. Il fallait démissionner. Peut-être juste après sa déclaration, peut-être même avant sa déclaration, je ne sais pas si c'est fait, écrire sa lettre de démission pour voir, peut-être pour parer au plus pressé, et surtout pour ne pas avoir cette surprise. Maintenant, j'ai vu ailleurs qu'on a dit qu'on lui a interdit l'accès au stade Léopold, au stade Maître Abdoulaye Wade. Bon, moi j'en doute. J'essaie peut-être, j'ai tenté de le joindre lui-même dans le cadre de ce métier que l'on partage, à savoir le journalisme, pour avoir quelques informations sur ça. Il était injoignable hier toute la soirée, mais je ne pense pas qu'un citoyen sénégalais, même si un homme politique, même si c'est Amadou Ba qui est Premier ministre mais aussi ministre des Sports, qu'on puisse interdire à un citoyen sénégalais d'accéder à un stade au Sénégal, surtout pour ce match-là dont vous parliez il y a un instant, le match amical entre le Sénégal et l'Algérie. Bon, propos politiques, peut-être. Sur le plan électoral, Ibrahim, Mame Boye Diao représente quelque chose à Kaolack maintenant. À Kolda. À Kolda plutôt. Mais sans Macky, est-ce qu'il y aura un changement? C'est une bonne question et difficile de répondre à cette question. Puisque, avec Macky, on a mis Amadou Ba. Est-ce qu'Amadou Ba va représenter quelque chose? Parce qu'on se souvient quand même pour les dernières élections que c'est pas seulement Macky Sall, mais Amadou Ba a perdu Dakar. On dirait que non, il n'était pas candidat pour la mairie de Dakar, mais il était quand même là, présent, politiquement, sur le terrain, pour pouvoir aider ceux qui ont été choisis pour diriger la liste de Dakar. Donc on dira que il a également perdu au même titre que Abdoulaye Diouf Sarr ou entre autres. Il a perdu Dakar. Est-ce que Amadou Ba aujourd'hui va pouvoir avoir le maximum d'électeurs, par exemple dans le fief de Mame Boye Diao à Kolda? Est-ce qu'il pourra avoir le maximum d'électeurs dans le fief de Abdoulaye Daouda Diallo? Est-ce qu'il pourra avoir le maximum d'électeurs dans le fief de Aly Ngouille Ndiaye et dans d'autres fiefs, d'autres responsables politiques de l'APR ou de la coalition Benno Bokk Yakaar, peut-être qu'ils n'ont pas la même vision que le président Macky Sall. Est-ce que le président Macky Sall, à ce moment-là, en tant que président de la coalition, mais aussi en tant que président de la République, peut apporter un soutien significatif à
disons, dauphin, comme le dit certains, ou en tout cas à son choix, à savoir Amadou Ba, parce que certains peuvent voter pour Macky Sall, ou l'ont fait en 2019, mais ne sont peut-être pas d'accord pour Amadou Ba. Des citoyens sénégalais qui se disent, ben, écoutez, on ne connaît pas Amadou Ba, ou bien Amadou Ba n'a peut-être pas cette aura ou cette envergure de Macky Sall, entre autres. D'autres diront, mais écoutez, aujourd'hui, mon choix, c'était Macky Sall. Maintenant qu'il ne sera plus président, mais j'ai la liberté de pouvoir aller voter pour un autre camp ou une autre personne, même dans l'opposition. Donc, ce qu'il faut, c'est déjà qu'ils puissent réussir le parrainage, tous les candidats, pas seulement de la mouvance présidentielle ou ceux qui sont supposés de la mouvance présidentielle, mais tous les candidats, même ceux de l'opposition, doivent d'abord réussir le parrainage, puisque c'est l'un des filtres, ou le filtre peut-être le plus important, puisque bon, pour ce qui concerne la caution, on sait que ce ne sera pas trop compliqué. Mame Boye Diao peut rapidement, très aisément verser une caution, Amadou Ba, d'autres également, pratiquement tous. Mais sur le parrainage, c'est là la question qui va se poser, et surtout, c'est le grand défi pour tous ces candidats du pouvoir comme de l'opposition. D'accord. Merci à toi, Lamine Senghor. Merci à toi. C'était la une de journaux, paru ce mercredi.